La vigne du Seigneur ravagée. Les Septante ajoutent au titre de ce psaume ces mots, au sujet de l'Assyrien. Cette indication est bien conforme au contenu du cantique, qui est une prière d'intercession en faveur du royaume des 10 tribus, sérieusement menacé et peut-être déjà en partie détruit. On sait que, sous ces derniers rois, ce royaume eut à subir plusieurs invasions assyriennes dont la dernière, celle de Salmanasar, puis de Sargon, amena sa ruine complète. On sait aussi quelle sympathie le roi Ézéchia témoigna, dans ces temps de malheur, aux Israélites du Nord et comment il les invita, peu avant leur dernier désastre, à venir à Jérusalem célébrer la Pâque, 2 Chroniques 30.1. Il n'y a donc rien d'invraisemblable à ce que ce cantique ait été composé et chanté à cette époque-là à Jérusalem. Un fait à remarquer est qu'aux 2 tribus issues de Joseph est associé, ici Benjamin, verset 3, qui pourtant rentrait dans le royaume de Juda. Cependant une partie du territoire de cette tribu, comprenant entre autres les villes de Bethel, Gigal et Jéricho, appartenait au royaume du Nord. L'idée principale du psaume est exprimée par le refrain, 3 fois répété, qui fait sans doute allusion à la bénédiction sacerdotale, Nombre 6.24, ô Dieu. Rétablis-nous. Fais luire ta face et que nous soyons sauvés. Cette idée est développée dans la première strophe, versets 2 à 4. La suite du psaume motive cette demande, en exposant la triste situation du peuple, tout d'abord d'une manière générale, dans la deuxième strophe, verset 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis avec plus de détails dans les 2 suivantes, versets 9 à 12, 13 à 16. Dans ces 2 strophes le refrain fait défaut, à peine en retrouve-t-on un vague écho au verset 15. Il ne reparaît qu'après la supplication finale, verset 20. Remarquons la gradation dans l'intensité de la prière, telle qu'elle ressort des noms donnés à Dieu dans le refrain, Dieu, verset 4, Dieu des armées, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, éternel, Dieu des armées, verset 20. Verset 1. Verset 1 à 4 appelle au berger d'Israël. Nous retrouvons ici les images tantôt gracieuses, tantôt grandioses, qui nous ont déjà frappés dans d'autres psaumes d'Asaph, celle du berger paissant son troupeau, psaume 79.13, note, celle d'une splendeur éclatante apparaissant au milieu des ténèbres, psaume 50.2-3. Les lits du témoignage, voire psaume 45.1, psaume 60.1, note. Verset 2. Israël désigne le peuple dans son ensemble, Joseph le royaume du Nord, dont Éphraïm et Manassé étaient les tribus dominantes. Dont le trône est entre les chérubins. L'arche de l'Alliance, placée entre les chérubins, était envisagée comme le trône de Dieu et cette représentation visible rappelait la domination de l'Éternel sur toutes les forces de la nature. Voir psaume 18.11, note. Verset 3. Benjamin, fils de Rachel, comme Joseph, apparaît ici entre les 2 fils de ce dernier, qui jadis avait eu pour lui tant de sollicitude. Devant Éphraïm, en marchant devant ses tribus, comme un berger devant son troupeau ou comme un chef devant son armée. Verset 5. Verset 5 à lui le malheur du peuple. La fumée de ta colère, traduction littérale, jusqu'à quand fumeras-tu contre la prière? Comparez psaume 74.1. Verset 6. Pain de larmes. Comparez psaume 42.4. Les larmes sont la seule nourriture et le seul breuvage de ceux que Dieu a abandonnés. Verset 7. Le but des attaques, proprement, l'objet des contestations. Nous avons évité cette expression, qui ferait croire à une contestation des voisins entre eux au sujet d'Israël. La seconde partie du verset montre au contraire qu'il y a accord entre les peuples voisins, pour molester Israël et se rire de lui. Verset 9. Verset 9 à 16. Nous réunissons ici 2 strophes, dont la première rappelle la prospérité de jadis, versets 9 à 12, mais pour mieux faire ressortir le malheur actuel, que décrit la seconde, versets 13 à 16. Une vigne, image familière à Ésaïe et Jérémie et que le Sauveur a employé en plus d'une occasion, Ésaïe 3.14, 5.L7, Jérémie 2.21, Matthieu 21.33 et suivant, Jean 15.16. Verset 11. Comme des cèdres. L'image précédente est continuée, l'ombre que les sarments projetaient sur les montagnes était aussi épaisse que celle qui règne dans les forêts de cèdres. Des cèdres de Dieu, voir psaume 36.7, note. Verset 12. Jusqu'au fleuve, à l'Euphrate. Verset 13. Pourquoi? Cette question exprime l'étonnement que l'on éprouve, en comparant ce passé si béni au présent si misérable. Ces clôtures, images de la protection divine, qui mettaient Israël à part, comme la propriété de l'Éternel. Comparez Zacharie 2.5. Les passants, les armées en passage, puis les tribus nomades de pillards. Verset 14. Le sanglier, peut-être l'Assyrie, tandis que les bêtes des champs représentent les petits peuples, voisins d'Israël, qui profitent de sa ruine. Verset 15. Dieu des armées. Ce nom fait allusion aux armées célestes, anges et étoiles, psaume 24.10. Celui qui commande à l'univers visible et invisible et qui assigne sa place à chaque créature, peut réprimer de tels empiètements. Verset 16. Le Fils que tu as fortifié. Le psalmiste abandonne l'image de la vigne, qu'il reprendra au verset 17, pour désigner Israël par le nom que Dieu lui-même lui a donné dès l'origine, Israël est mon fils, mon premier-né, Exode 4.22. En même temps les 2 mots de droite et de fils, rapprochés dans ce verset, comme au verset 18, rappellent le nom de Benjamin, qui signifie « fils de ma droite », Genèse 35.18. Jacob, en donnant ce nom à son fils cadet, le désignait comme son appui futur et comme devant occuper auprès de lui la place d'honneur. Le psalmiste, attribuant à Dieu une pensée analogue, parle d'Israël comme du fils que Dieu a rendu fort pour son service et pour l'associer à sa royauté. À travers tous les désastres qu'il a subis, le peuple de Dieu a atteint cette destination en la personne de celui qui a pu, avec une pleine vérité, s'appeler le Fils. Verset 17. Verset 17 à 20 prière finale. Elle est la proie du feu. L'image de la vigne reparaît ici, mais pour un instant seulement. Verset 18. Le Fils de l'homme.
L'expression hébraïque Ben Adam rappelle l'humble origine de l'homme, tiré de la terre, voir Psaume 4.3, note. La pensée du psalmiste est que Dieu a choisi Israël au milieu du reste des hommes, dont rien ne le distinguait, pour faire de lui l'homme de sa droite. Verset 19. Nous invoquerons ton nom. Ce nom, qui est déjà un gage de salut, le psalmiste l'invoque immédiatement, verset 20, sous sa forme la plus complète, Éternel, Dieu des armées.